Arrêt sur animé. Arrêt aujourd'hui sur Détective Conan. Le CV de ce dessin animé, plutôt de ce manga, puisque ça vient du Japon bien évidemment, ça a été diffusé pour la première fois en 1996 et en 2019 on en est à la 24e saison là-bas au Japon. C'est produit par TMS Entertainment et c'est détenu en France par AB. C'est pour ça que Jean-Paul Césari, qui a chanté Nicky Larson, chantait aussi les Détectives Conan. C'est maintenant Media One bien sûr. Ça a été diffusé en France d'abord sur Cartoon Network, puis France 3 dans France Truc, et puis également sur NT1 jusqu'en 2008. Alors il y a plein de saisons, je vous l'ai dit, 214 épisodes ont été traduits en français, seuls 173 auront été diffusés. Alors c'est un détective avec une histoire un peu particulière. Au départ on a un jeune détective qui en fait surprend une conversation qu'il n'aurait pas dû entendre, voilà, avec une mystérieuse organisation criminelle. Il va donc être obligé d'avaler un poison qui est censé le faire mourir, mais malheureusement ou heureusement, ce poison va le faire rétrécir et rajeunir. Donc vous imaginez bien qu'on retrouve un petit garçon de 7 ans maintenant, alors qu'il en avait 17 je crois avant, donc c'est assez étonnant. Et alors donc ce petit garçon de 7 ans, mais qui a toute sa tête bien faite de 17 ans et plus, eh bien va réussir à se mettre en fait, il va changer de nom, il va s'appeler Conan Edogawa, et il va se mettre en garde en fait tout seul un peu, grâce à un voisin et ami, il va pouvoir être placé chez une famille, notamment qui et des détectives privés et qui pourraient donc contrer cette fameuse organisation mystérieuse des hommes en noir. Encore une fois les hommes en noir, tiens. Voilà, et ce monsieur là par exemple c'est Kogoro Mori, qui est détective privé, et en fait Conan, à chaque fois qu'il va essayer de résoudre des problèmes, va l'endormir, son père entre guillemets, pour prendre sa place et parler à sa place grâce au nœud papillon. Voilà, et donc après il y a plein de choses qui se passent, il fonde aussi les détectives juniors avec d'autres amis dans son école, enfin bref. Ce monsieur-là est quand même assez très fortiche au niveau de l'usurpation d'identité, mais c'est juste génial, voilà. Alors les diffusions de ce dessin animé, je vous l'ai dit, au Japon ça a commencé en 1996, donc il y a quelques temps déjà. Pour ce qui est de la France, c'était AB donc qui distribuait tout cela. C'est pour ça que le générique a été fait par Jean-Paul Césari, a été chanté par Jean-Paul Césari, celui qui chantait également Nicky Larson. D'ailleurs ça se représente un peu parfois comme animé. L'animé justement a été diffusé d'abord sur Cartoon Network, ça c'était on va dire aux alentours de 2004, à partir du 4 janvier 2004, et ça jusqu'en 2008. Et puis ensuite ça sera diffusé sur France 3, notamment dans l'émission France Truc à partir de janvier 2005. Nous aurons également quelques rediffusions sur NT1, puisque à l'époque NT1 appartenait à AB Productions. Et puis Manga, aussi la chaîne Manga, pour les mêmes raisons. Et puis même AB1 il paraît, pour aussi les mêmes raisons, vous l'imaginez bien. Maintenant donc Media One qui a racheté AB a toujours les droits du dessin animé bien évidemment. Et voilà, donc c'est culte, et oui, parce que Détective Conan c'est un dessin animé peut-être un peu moins connu que Nicky Larson et d'autres, mais qui pourtant était vachement bien, avec un générique de Jean-Paul Césari et une diffusion en France quand même l'après-midi à 17h. Voilà, c'était votre 13e arrêt sur animé, consacré donc à Détective Conan, diffusé un petit peu partout en France. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.